Vous savez, lors des conclusions des consultations nationales, le président de la République a préconisé des réformes politiques, institutionnelles, mais aussi des réformes économiques. Le président aussi a relevé le fait que la question qui s'est posée en termes de seuil d'éligibilité est une question qui doit être résolue. Il y a consultation ezali et bandeli ya ba congolais ba zonge la mboka na ba boto la mboka na bango ebana ko kene déjà. Il y a mis balé na ebisie que to ebisie na memo na biso que masolo ya FCC kasha bomango ndenge za na minute oza takinga. Donc takinga azonga rasimate ba kozana population étant donné que j'ai plusieurs casquettes. J'ai été aujourd'hui reçu en ma qualité de leader d'opinion et de ce qu'on est convenu d'appeler maintenant dans la culture urbaine influenceur. Le message que j'ai apporté était très clair. C'était de dire d'abord que cette occasion est une belle occasion dans la salle dans laquelle nous avons été reçus. C'est là où des grandes décisions de la République ont été prises, notamment la déclaration de l'indépendance et aussi l'héritage qu'il porte en lui biologiquement, où M. Etienne Tshisekedi et ses amis ont dû redonner à la RDC une nouvelle voie. Et en cela, en tant qu'influenceur et leader d'opinion, j'ai fait savoir au chef de l'État que la décision qu'il a prise de mener ces consultations était un début de la récupération de la République démocratique du Congo par les Congolais. Deuxième élément, qu'il ne devait en aucun cas reculer parce que c'est le moment tant indiqué et par Dieu et par les ancêtres pour que nous puissions aller de l'avant. Troisièmement, nous avons demandé au président de la République de désigner un informateur, étant donné que la situation, d'abord nous avons demandé bien entendu de rompre cet accord FCC-CACH et par conséquent de nommer un informateur qui sera chargé de dégager la majorité à l'Assemblée nationale et ce qui va nous conduire tout naturellement à deux nouveaux bureaux, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que d'avoir un nouveau Premier ministre qui, à l'issue de tout cela, va mener la politique de la nouvelle vision pour qu'on se mette ensemble. Il nous a rappelé en disant qu'il n'a demandé à personne de quitter sa famille politique. Que les gens restent bien là où ils sont, mais qu'ils adhèrent à la vision, n'est-ce pas, de l'union sacrée de la nation. Voilà un peu ce qui a été dit. Et bien entendu, j'ai demandé en tant que leader quinois, bien si la restitution pouvait se faire dans un endroit comme le stade de Martyrs, c'est aussi une option, de telle sorte qu'il pourra communier avec la population, avec ceux de Kinshasa. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. La Linga en a beaucoup. Votre contribution dans la démarche du chef de l'État dans la démarche du chef de l'État, je lui ai fait part de ce que je viens de dire ici, exactement. Donc ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai dit, tout a été mis dans un mémo que je lui ai remis. En Lingala pour... Na Lingala, na Rolobake, na président d'abord en tant que leader d'opinion, en tant qu'influenceur, Penapset Tamokonzi que et loko ya consultation ezali et bandeli ya ba congolais ba zonge la mboka na ba boto la mboka na bango ebana ko kene déjà. Ya mi balé na ebisie que to ebisie na memo na biso que masolo ya FCC kasha bomango et que par conséquent a désigné un formateur moko qui na dégager majorité na parlement pe na sénat pardon na assemblée nationale informateur wana et ko faire en sorte que et permettre ya nommer premier ministre ya sika pe to za bureau ya sika ya sénat na bureau ya sika ya Assemblée nationale. Terme on a utilisé qui na lingala et ce qui c'est makasi na bino ndenge za na minute oza takinga. Donc takinga azonga rasimate ba kozana population, il faut to ke nango tina suka po mboka ezala libé ezala ezwa ela nango yo to bungisaki. Et puis il a rappelé que Sal Tozalaki en tant qu'historien que nanda ko wana de place Tozalaki de place ba déclarer indépendance à Congo le jeudi 30 juin 1960 et puis les 13 parlementaires dont Papa Etienne Tshisekedi babandaki révolution na kata salwa donc nde tozaki wana toyaki bena na mapambole au saranate donc to sengi peke na suka nango to beta mwa bor mongo na stade de Martyrs na cas de restitution yé mo ya ko expliquer ba kino moi lisango les ara devant TV aya pena devant bateau expliquer que na décidé boye puis aye baké affaire na bosana ko en français ya makasi ezali après masolo nyonso tout parce que bateau ba kozala d'accord te bitumba makasi kozala sima yango wana média ezape na ba leader d'opinion biso to bongamaki
pour tout expliquer population parce que après consultation jour il y a kolobande bitumbe robande. Donc aïe baki baza prêt pour na robunda bitumbana. Merci à tous. Merci. C'est un samedi pas du tout repos pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des personnalités politiques, parmi lesquelles des députés et sénateurs, ont été reçus ce samedi à la Cité de l'Union africaine. L'ADRP, l'Alliance des démocrates pour le renouveau, avec ses 34 députés, est venue confirmer son adhésion à l'Union sacrée de la nation. Ma présence, la présence des députés que vous voyez, la présence de sénateurs, la présence des présidents des partis politiques qui composent l'ADRP est une grande expression de cette adhésion à l'Union sacrée et à l'appel qu'avait lancé son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour sa part, le regroupement AAB, qui était l'une des forces du FCC, se dit convaincu à accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo dans des réformes qu'il a personnellement initiées. Si nous nous sommes présentés devant les chefs de l'État, nous-mêmes et en personne, une délégation, c'est parce que nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire. Les AAB dans les FCC étaient la deuxième force. Nous pensons que nous pouvons, dans les cas de réqualification de la majorité, que nous puissions être parmi les 5 premières forces de l'Union sacrée pour la nation. Jean-Lucien Boussa, à la tête du regroupement CODE, a conduit auprès du chef de l'État une délégation des députés, sénateurs, gouverneurs et présidents des partis politiques membres de son regroupement pour réaffirmer leur engagement à œuvrer activement au sein de l'Union sacrée et de la nation. Comme vous savez, lors des conclusions des consultations nationales, le président de la République a préconisé des réformes politiques, institutionnelles, mais aussi des réformes économiques. Le président aussi a relevé le fait que la question qui s'est posée en termes de seuil d'éligibilité est une question qui doit être résolue. La question de la nationalité congolaise, qui pour notre part est irrévocable, a été évoquée par le président de la République aussi, autant que le mot de désignation des gouverneurs de province. Les réformes économiques aussi ont été impulsées par le président de la République. Il y a une convergence des vues entre le président de la République et la CODE de ce point de vue. J'ai accompagné une délégation constituée des 26 députés nationaux qui aiment réellement ce pays et aspirent à son bien-être. Parole du ministre honoraire Basile Olongo qui affirme que ce groupe de députés est déterminé à appuyer le garant des institutions dans la nouvelle réconfiguration qu'impose l'Union sacrée de la nation. Ce sont des députés jadis qui étaient dans la FCC mais qui ont décidé d'accompagner les chefs de l'État dans l'Union sacrée. Ils sont venus physiquement rencontrer le président de la République, rassurer les chefs qu'ils sont derrière lui. Ils vont accompagner la vision, ils vont accompagner le président dans toutes les réformes qu'il a proposées. D'autres acteurs politiques sont aussi annoncés ici à la Cité de l'Union africaine pour la même cause. Décidément, l'heure des grandes manœuvres politiques a sonné. Mesdames, Messieurs, voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandats déposés par les invités.
le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration. Ils sont là pour nous. Monsieur le Président, AFD, l'Union pour la démocratie et le progrès social, vous êtes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Vous venez d'être consulté par le président de la République en dernier. Est-ce que l'on peut savoir quelles sont les propositions que vous avez déposées sur sa table? Il faut noter que nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État suite aux consultations telles qu'initiées par lui. Nous, le l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, est porteur d'un double message. Le premier consiste à lui dire que le peuple, dont nous sommes un échantillon significatif, croit en lui. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Le peuple a constaté que le président Félix Tshisekedi a la volonté politique, chose qui a manqué aux dirigeants politiques de ces pays depuis son accession à l'indépendance. Et cette volonté politique se matérialise par des actes concrets, notamment la gratuité de l'enseignement, la volonté d'instaurer un état de droit qui aujourd'hui se matérialise par une justice indépendante. La dernière ordonnance du Conseil d'État en est une illustration. Nous lui avons aussi dit que le peuple qui a été bercé par la vision de l'UDPS attend plus que ce qui est déjà fait, notamment sur le plan social, sur le plan économique et tant d'autres. Ce peuple-là qui croit en lui pense que le peuple d'abord, qui est la cristallisation de notre vision politique, est une réalité et le chef de l'État doit tout mettre en œuvre pour que cela soit une réalité. Donc, cela doit passer par une reconfiguration de la classe politique parce que le véritable problème dans notre pays, ce n'est pas le Congo, mais c'est l'homme politique congolais. Vous savez, le monde retiendra, l'humanité tout entière retiendra, voudrais-je dire, que Félix Tshisekedi, comme président de la République, avec sa machine politique l'UDPS, sont en train de réussir un coup que personne ne pouvait s'y attendre. C'est celui de déboulonner un système installé dans ces pays depuis 1960. Vous allez me poser la question, c'est quel système? C'est un système basé sur la prédation, un système méchant, un système qui ne considérait pas les Congolais et les Congos. Même la colonisation n'a pas fait ce que ces systèmes, tout en étant libres, mais le peuple congolais a été asservi. Ils étaient des esclaves sur leur propre sol. Et Félix Tshisekedi, comme chef de l'État, veut déboulonner ces systèmes. Monsieur Katumbi, la reconfiguration passe ici également. Nous lui avons dit de manière claire, à haute et intelligible voix, que l'Union pour la démocratie et le progrès social voudrait qu'il tourne la page de la coalition FCC-Cash. Et donc la reconfiguration dont vous parlez, justement, c'est aussi à compter avec le fait que le FCC aujourd'hui est majoritaire au Parlement. Quel mécanisme mettre en place justement pour en arriver? Vous le saurez, monsieur le journaliste. Ce qui est vrai que nous lui avons aussi dit que depuis que ces consultations ont commencé, nous avons senti la volonté des Congolais de s'unir autour de lui dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation, afin de faire décoller ces pays. L'UDPS est prête pour la cohabitation? Il n'y aura ni cohabitation,
ni coalition dans ces pays. Il faut tourner la page. Sur quelle note se terminent ces concertations ou ces consultations à votre avis? Nous sommes plus qu'heureux. Les succès qu'a remporté ces consultations nous laissent sans mots. Parce que, vous savez, faire adhérer l'opposition dans une démarche, ce n'est pas chose facile. Mais vous avez vu qu'à travers ces consultations, le peuple congolais, réuni comme un seul homme, a dit à Félix Tshisekedi que nous sommes derrière vous. Et en tout état de cause, ce n'est pas un problème d'individu. Devons nous mettre en tête que c'est le Congo qui a gagné. Et les Congolais de tous les horizons veulent voir leur pays se développer. Ce n'est pas normal que notre pays soit à la traîne. Voyez les 9 pays qui nous entourent et faites la comparaison. Dans un passé récent, vous avez eu des bons mots pour votre allié, le FCC. Qu'est-ce qui justifie ces positions? Au tempore, au morenso. Autre temps, autre mœurs. L'absence du PPRD chez Orange. Écoutez, vous savez, la politique de la chaise vide, oui, c'est une bonne politique, hein, mais je leur donne un petit conseil d'amis. Ils doivent avoir de l'énergie pour faire face. Nous l'avons fait, nous connaissons. Ils doivent avoir des nerfs solides, beaucoup d'énergie. Bonne chance à eux. Merci. Merci, Président. Ça va toi? Ça va? Mesdames, Messieurs, voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration.